Alors, autre grande vedette de l'herboristerie, c'est l'échinacée, qui est très connue, mais souvent mal utilisée. Alors ici, je vous présente l'Echinacea purpurea. Alors, c'est l'échinacée pourpre, qui est souvent celle qui est le plus utilisée sur le marché. Pourquoi elle est mal utilisée? En fait, c'est que l'Echinacée purpurea, on va utiliser la racine souvent, c'est ce qui est commercialisé. La racine va être utilisée séchée en capsule. Et une fois que l'Echinacée purpurea est séchée, elle est beaucoup moins efficace que l'Echinacée fraîche, que la racine fraîche. C'est même vraiment pas très efficace. Alors les gens souvent essaient l'Echinacée et disent ah ça fonctionne pas, c'est pas bon, j'ai la grippe quand même. Parce qu'il y a deux choses qui le font mal, en fait, c'est qu'ils l'utilisent à des moments inappropriés et l'utilisent comme antimicrobienne, ce qu'elle n'est pas, et utilisent la racine sèche et en plus utilisent des dosages qui sont inadéquats. Donc, on va tout remettre les pendules à l'heure et voir comment bien utiliser l'Echinacée. L'Echinacée, en fait, ce qu'elle fait de mieux, c'est stimuler notre système immunitaire, stimuler nos globules blancs et la phagocytose, en fait, ce que j'appelle l'effet Pac-Man pour ceux d'autres générations. Et donc, cet effet-là augmente en fait la capacité de nos globules blancs à attaquer et à manger les intrus. Et ça se fait surtout au début de l'infection. C'est là où elle va être le plus efficace. Donc, dès qu'on sent le frisson, les courbatures, on commence à prendre l'Echinacée. Et on va prendre des bons dosages. Idéalement, un extrait liquide, donc une teinture, et on va prendre 40 gouttes, 50 gouttes, et on va prendre ce dosage-là aux heures ou aux 2 heures. Ça, c'est un dosage pour un adulte. Pour un enfant, on peut prendre 10 à 15 gouttes, un enfant de 5 à 10 ans, aux 2 heures. Et si on est capable d'avoir un dosage qui est adéquat, puis une fréquence qui est adéquate, en début d'infection, puis on pourrait la combiner à un antiviral, par exemple, si c'est pour l'influenza, tel le Suro ou l'Hysope, à ce moment-là, on devrait être capable en 12 heures, 24 heures de casser ce cycle-là. Mais une fois que le nez commence à couler ou vous commencez à avoir une toux, là, c'est peut-être le temps de laisser l'Echinacée et de plus aller voir des antimicrobiennes, comme l'ail, par exemple, ou d'autres antimicrobiennes. Donc, l'Echinacée, c'est à prendre en début d'infection, ou moi, je le suggère, ou je vais la prendre, si tout le monde autour de moi commence à être malade. Les enfants... et là, je vais commencer à me prendre de l'Echinacée ou en début de saison de grippe. Je vais prendre l'Echinacée tous les jours pendant quelques semaines et habituellement, j'échappe à la grippe. Donc, l'Echinacée aussi, commercialisée, on voit souvent juste la racine, mais la fleur contient aussi des constituants très intéressants. Donc, ce que je vous suggère de faire, si vous transformez vous-même l'Echinacée, c'est de prendre la fleur pendant l'été et de faire une macération, de filtrer cette macération à l'automne et d'utiliser cette teinture de fleurs pour faire macérer vos racines et refiltrer vos racines, cette macération de racines plus tard dans l'hiver. Et vraiment, c'est une plante extraordinaire, mais il s'agit juste de l'utiliser au bon moment, en bonne quantité et la bonne partie fraîche. Et je vous souhaite d'éviter le désagrément de la grippe cet hiver.